Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Ben, un matin, il n'y a pas d'électricité, l'électricité revient, l'électricité repart, fait que je peux pas prendre de chance, donc je ne serai pas en live, je suis en différé de 1 minute en arrière de vous autres, donc j'ai essayé même de me connecter sur mon cellulaire, mais la plateforme que j'utilise, elle est trop puissante et elle demande trop des internets, fait que je pourrais pas faire ça, fait qu'un matin ça va être un on jase, comme il y a 3 ans, directement avec mon cellulaire enregistré, puis après ça mis sur les réseaux sociaux, donc j'espère que vous allez bien ce matin, que vous passez un bon matin en cette tempête de neige. C'est vraiment ça, le matin, là. On est direct dedans. Yann, le matin, à 5 heures, t'es là. Hey, mon petit pet, il va pas. Il s'est fait enlever une dent de sagesse, puis il fait de l'infection un matin. Fait que, on va monter, moi puis lui. Après ça, on va essayer nos 4x4. On va aller faire un tour, chez le dentiste, mettre des antibiotiques là-dedans, puis tout le kit. Hey, il y en a tombé une 5 grammes de... Une bonne, là. C'est une bonne tempête. J'ai sorti mon skidoo après-midi, probablement. M'en essayer mon skidoo, c'est sûr, là. Voir si tout va bien, si tout est correct, là, tu sais. Donc, puis je vous vois, là, au fur et à mesure que je vous vois, là, jouer des notifications. On va partir un concours ce matin, là. Ça commence. Donc, il va y avoir ça. Mais là, je peux pas rien vous montrer un matin. D'habitude, je suis capable de vous le montrer. Mais là, il va falloir que vous m'écoutiez et que vous surfer par vous autres même, comme on dit par chez nous. Fait que, ben, t'inquiète là, on va le faire tout de suite. Donc, simplement, pour faire la promotion des sacs à main, les fameux sacs de Noël qu'on a fait l'an passé, qui a été un succès de fou, parce que vous avez dans toutes les catégories de prix des produits de la Fermonette que vous avez là-dedans, que vous pouvez offrir soit en cadeau à votre père, votre mère, votre frère, votre oncle. En échange de cadeaux aussi, je pense que c'est une bonne idée. Puis comme je vous dis, il y en a dans tous les formats de prix, donc ça peut rejoindre pas mal tous les budgets. Donc allez simplement sur le site de la ferme, www.fermonette.com, puis vous allez simplement, en rentrant, vous allez voir un sac à main, vous cliquez là-dessus, puis vous allez tomber sur tous les choix qui sont disponibles. Puis on livre en dedans de 48, mettons en 2 et 3 jours ouvrables, c'est fait. Fait que si vous les commandez ce matin, vous allez les avoir sûrs d'ici la fin de la semaine. Puis on va en parler jusqu'à temps qu'on arrive proche de Noël pour que vous puissiez faire vos cadeaux de Noël. Puis ceux qui le partagent, que ce soit sur YouTube ou que ce soit... Mais en fait, YouTube, vous mettez un commentaire sac à main, OK? Fait qu'on va en faire tirer sur YouTube. La même affaire sur Rumble, donc, dans les commentaires Rumble, vous les mettez sac à main. Puis sur Facebook, vous partagez, vous marquez fait dans votre le concours qui est déjà annoncé. Puis on va faire des tirages pas mal interruptement tous les dans la semaine, là, 2, 3, 4, on dépend comment on file puis comment ça va rouler, mais on va vous faire de quoi vraiment pour vous remercier de votre participation à ça. Puis si ça peut aider, ben faire des cadeaux de Noël, ben ce sera vraiment cool. Hey, créateur de contenu avec aventure, ok, c'est parti en grand. La relève, tu sais, hier j'ai parlé de Nicolas. J'ai parlé avec Nicolas hier, vraiment nice. Il m'a texté, il m'a dit « Hey, merci Steph d'avoir parlé de moi. » Puis peut-être échangerons-nous nos connaissances sur la chasse aux coyotes. Là, on est après à regarder. Puis je pensais que Nicolas était dans l'Est complètement. Ben non, c'est un petit gars collé vers la Tuque, entre Trois-Rivières et la Tuque. Fait que je pensais pas que c'est là qui était sa ferme. Fait que vraiment, vraiment cool. J'étais content d'y parler. C'est le fun, ça, tu sais, d'échanger. Je connaissais pas tout le jeune homme. Fait que vraiment, puis je me permets de dire jeune homme, là. Tu dois pas voir ce que moi j'ai sur le côté des temples. Là. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, un matin, la compétition est très forte entre Sixième Sens et Nicolas. Je parle pas de LAD parce qu'il y a de quoi qui s'est passé avec LAD. Le Martin m'a dit hier qu'il est après faire des recherches. Il y aurait eu comme du hackage qui s'est fait. Fait qu'ils sont après mettre le compte de LAD en place parce que les gars ils ont monté à 2400 votes, ce qui est un petit peu bizarre. Là. Fait que Martin est après vérifier qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Au début, la façon que la sécurité était faite. Peut-être qu'il s'est fait hacker, parce que c'est possible, là, parce qu'il y en a qui aiment ça. Ils n'ont pas grand-chose dans leur vie à faire, fait qu'ils vont faire ça. Mais là, un matin, là, le gros de la job se passe entre Sixième Sens puis Nicolas.
ceux qui connaissent pas Sixième Sens, les gars, ils ont une maudite bonne idée de faire des podcasts. Puis les podcasts, c'est de même que ça les a fait se connaître à travers les gars de l'industrie. Fait qu'ils invitent des gens de l'industrie à jaser avec eux autres. Puis là, ben, ça montre le côté plus réel des gens qui vont dans des podcasts. C'est ça en fait. Fait que tu sais, Yann est allé, Martin Bourget est allé, Véronique est allé aussi, Fred Campbell de Hockey est allé. Fait que tu sais, ça explique la mission un peu des entreprises, mais en même temps, vous apprenez à connaître les personnes en arrière des entreprises. Fait que c'est vraiment un beau concept, vraiment le fun. Les gars sont cool, sont nice, puis ils font une bonne job. En fait, dans leur plan d'entreprise, qu'on va dire, OK? Mais ils sont simples de même, c'est transmettre leur passion puis divertir au maximum qui marque sur le site web. Fait que c'est vraiment nice. Les boys, c'est des chasseurs de chevreuils, de migrateurs, d'ours, d'orignal. Ils pêchent aussi beaucoup. Puis, ce qui les démarque vraiment dans tout... Parce qu'il y en avait qui en avaient commencé des podcasts. Mais les gars font ça vraiment chill, vraiment cool, vraiment le fun. OK? Fait que c'est ça qui fait que ça a fait que leurs podcasts sont passés, puis qui sont dans la relève pour le concours, créateur de contenu avec Aventure, là, que les prix... c'est comment que Martin, nomination, moi, que je dis, mais c'est un prix de distinction avec Aventure pour ça. Puis sur le côté professionnel, ben... Merci à tout le monde de voter pour moi quand vous allez sur le site puis que vous y allez. Je suis en avance dans les numéros 1 présentement, en avant de plusieurs commerces et plusieurs autres. Donc, merci vraiment de votre support. Ben, tu sais, le show, je l'ai tout le temps dit, c'est vous autres, puis c'est comment est-ce que vous faites, puis comment est-ce que vous nous encouragez, puis vous décidez. Mais de voir, tu sais, c'est une belle tape dans le dos. Autant pour les jeunes, mais autant pour des gars de l'industrie comme moi, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment est-ce que c'est. Fait que quand vous allez voter, c'est pas compliqué, faites juste email puis that's it, là, c'est juste pour diversifier votre IP. Mais vraiment, merci beaucoup de votre support pour le prix Distinction au Québec avec Aventure puis de notre chum Bourget. Fait que vraiment, vraiment, vraiment cool. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas de grand... c'est pas vrai. J'ai pas eu le temps de faire le tour. J'en ai trop, puis là, je suis débordé aussi. Puis hier, la neige, je pensais avoir le temps hier soir, m'essayer de bien chill, puis de vous répondre, mais avec la neige qui est tombée, tu sais, c'est la première neige ici. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va tout taper à la neige avant pour pas souffler notre garnotte. Puis on est allé tout taper ça hier soir, moi puis Caroline, puis on a fini tard. Fait que après ça, j'ai canté, ça n'a pas été long. Fait que, mais j'étais prêt à passer à travers. Puis là, tu sais, on a moins de travail à la ferme. Puis là, quand il y a une neige de même, à part souffler, il faut attendre. Peut-être essayer mon skidoo, mais je pourrais pas, de toute façon, je peux pas sauter les trous d'eau. Je peux pas rien faire parce qu'il y a présentement, c'est pas assez gelé ici. Fait que, on va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Mais je me promets là, d'aller chercher vos questions, de vous répondre, puis de vous donner un maximum. Puis tu sais, je l'ai déjà dit, hein, je ne ferai pas faire ça par un autre. Le but, c'est d'être direct ensemble. On jase, c'est ça, ça a tout le temps été ça. Fait qu'on va être direct ensemble, on va faire ça de même. OK, une petite affaire vraiment drôle le matin. Checkez bien ça. Nos CCDB de l'Europe, Yahoo. Il n'y avait pas une Brigitte Bardot aussi là-dedans? On va en parler un matin. Contrôle des sangliers en France. Il y a une augmentation de 88% des populations de sangliers depuis 20 ans en France. On parle de plus de 1 million de têtes dans le troupeau présentement. Les dégâts en Europe, surtout en France, se chiffrent à 100 millions d'euros par année. Il y a plus que 30 000 accidents d'auto sur la route. Les assurances payent environ, en moyenne, 20 millions d'euros d'indemnités chaque année, à part de ceux qui se ramassent à l'hôpital. Le but, c'est naturellement de régulariser les sangliers. Ils veulent essayer de trouver le moyen. Puis le moyen numéro 1 pour régulariser le sanglier, c'est la chasse. Alors le gouvernement a mis en place un plan de 800 000 euros. Non, il y a eu 800 000 prélèvements. Je m'excuse, c'est 80 000 euros. Mais il y a eu 800 000 prélèvements en 20 ans. C'est à peu près 40 000 sangliers par année qui sont récoltés. Puis cette année, ils ont mis, la Fédération nationale des chasseurs ont reçu une subvention de 80 millions d'euros. Pas rien, hein? Pour les chasseurs, pour essayer de baisser de 20 à 30% les dommages sur les territoires que les sangliers font.
Là, ils se sont virés de bord, puis ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs, parce qu'aux États-Unis aussi, ils ont des problèmes de sangliers. Aux États-Unis, à part des tirants d'hélicoptères puis la nutte avec des mitraillettes, ils ont trouvé le moyen de les trapper. Alors, la mesure complémentaire à la chasse pour les Européens, nos amis français, nos cousins, serait de faire de la trappe. Donc, ceux qui pourront faire ça, c'est ceux qui ont les droits par le propriétaire de droits de chasse ou ceux qui peuvent exploiter des permis. OK? Par contre, c'est seulement un préfet qui peut émettre l'autorisation, qui délivre l'autorisation de piéger dans des conditions hyper strictes. Si tu suis pas les règles strictes de trappage pour pogner les cochons, ben c'est 1500 pièces, 1500 € d'amende. Le problème, c'est que le sanglier, là, ça se trappe très bien avec des cages. Si vous allez voir aux États-Unis, ils ont des méga cages, ils mettent de la bouffe, ça se ferme tout seul, ils en pognent 15-20 de la shot, ils peuvent pogner en cage tout seul. Il y a des sports au Texas que c'est ça. T'arrives là, tu pognes un cochon d'une cage, puis si t'es un homme, tu rentres dans la cage avec le cochon, puis tu le sors. Puis ça, là, j'ai des chums, moi, là, aux États-Unis, avec qui je travaille au Texas, là, les gars, c'est fréquent, eux autres, faire ça. C'est des sports, c'est un sport national, OK? Mais, nos copains français, ce n'est pas bien vu. Alors, certaines associations demandent, au lieu de les trapper, vu que c'est pas bien vu, de mettre des canons d'effarouchement dans les champs, des clôtures électriques et de trouver d'autres moyens plus efficaces pour contrôler les cochons. Puis là, ils finissent l'article en disant « Chacun jouera du réalisme de ses alternatives. » LOL de LOL, je vais vous dire un matin. Asti, hein? Gang de CCDB qui comprennent rien pantoute. Premièrement, on va vous dire de quoi si vous ne le savez pas. Là, nous autres, c'est sur notre bord, on sait ça. Peut-être l'autre bord, vous ne le savez pas. C'est intelligent 5 mais un sanglier, OK? Je vous le dis, là. Puis si tu l'éduques, là, bonne chance. Bonne chance, c'est pour ça que vous avez tant de troubles avec. Puis, je vous le dis, le meilleur moyen de l'éradiquer, il y a deux façons, OK? C'est la chasse, puis le trapage solide, OK? Fait que c'est le seul moyen que vous avez d'être capable de vous débarrasser de vos cochons, ça va être de les trapper. Puis ceux, les petits âmes sensibles, oubliez pas, là, il y a du monde qui fesse avec des chars, qui se maganent, qui vont à l'hôpital à cause de ça. Ça vous coûte une tonne d'argent, OK, en assurance, puis en perte d'agriculture, OK, en perte d'agriculture, puis les fermiers, ils doivent en avoir plein de pompons, puis on the side, là, j'ose pas penser qu'est-ce qui se fait avec les sangliers, OK? Fait que, remettez-vous bien sans map, revenez bien, gang de CCDB qui comprenait rien à fond, là, OK? Puis avec vos petits airs, puis j'ose pas rien dire, là, parce que j'ai rien contre la France, là, je les adore, j'ai été en France, j'adore tout ce qu'il y a là-bas. Mais les CCDB, en France, sont plus solides qu'ici, je vous le dis, OK? Sont contre la chasse, sont contre ça. Mais par exemple, le mec qui a mangé ton jardin, qui a mangé tes tulipes, puis qu'en plus, qu'il a chié sur ton perron, puis que l'autre bord, tu vas le fesser avec ton char, tu vas peut-être être content en tabarouette qu'il y ait du monde qui rentre dans le bois, qui décident de les récolter, puis qu'en plus, professionnellement, ils peuvent les attraper. Mais c'est certain, quand ils vont être dans la cage, là, ils mettront pas un tutu rose, puis ils disent « Ah ouais, mon beau, va te promener ailleurs. » Il va se ramasser dans le fond d'un congélateur pour être mangé, puis c'est pas plus compliqué que ça, puis c'est comme ça que ça doit être dans cette façon de gérer des surplus de troupeaux. Simple de même. Simple de même un matin. Fait que les Brigitte Bardot de ce monde sont venus nous faire chier ici au Québec pour pouvoir dire les petits phoques, puis ici on a le même problème maintenant. Vous autres c'est le sanglier le problème, hein? Ben nous autres, notre problème, c'est présentement toutes les phoques, les loups marins qui font des dommages considérables, OK? Parce que vous voulez plus vous mettre de manteau de loups marins, ben c'est le problème. Vous mettrez des manteaux de cochon, on verra qu'est-ce que ça fera. Mais pour de vrai, ça me met en beau sacrament quand je vois du monde de ce genre-là venir essayer de nous faire la morale à ceux qui ont de la boîte en dessous des bottines puis qui savent très très bien comment faire pour que ça fonctionne quand t'es bloqué avec du politically correct un peu partout qui essaie de diriger nos affaires. Fait que c'est pas mieux d'un bord à l'autre de l'océan, là. C'est vraiment pas mieux, OK? On s'entend là-dessus. Donc, c'était ma petite montée de lait ce matin sur le trapage et surtout sur qu'est-ce qui se passe en Europe. Astique que j'ai ri quand j'ai vu ça. OK, une autre affaire pas mal plus sérieux, par exemple, un matin. Avis d'évacuation ce matin. Municipalité Chute Saint-Philippe. OK, le barrage du Kiamika, la digue Morier, OK, serait sur le bord de lâcher, selon les informations que j'ai eues ce matin. Tous les secteurs riverains
de la rivière Kiamika doivent être évacués. Le message a été passé hier à 21h. C'est Raymond Bonamy qui m'a envoyé ça. Donc, si vous êtes sur le bord de la rivière Kiamika, dans le bout de Chute-Saint-Philippe, c'est dans les Laurentides, là, c'est chez nous, dans les Hautes-Laurentides, appelez votre municipalité, vérifiez vos affaires, soyez sûr que vous êtes en sécurité, parce que si la digue à lâche, vous allez avoir de l'eau dans votre sol probablement. Fait que soyez prudents, puis niaisez pas, là. S'il arrive de quoi, tu sors de là. Une vie comparée à des biens matériels, on ne veut pas avoir ça, on veut pas évaluer ça, OK? Dans d'autres nouvelles, ce matin, Remington, la compagnie Remington d'armes et de munitions ferme son plan qui existait depuis 195 ans dans l'État de New York. C'est des centaines de personnes qui perdent leur emploi. La Ilion Factory aux US, je ne sais pas si je le dis bien, c'est Ilion ou Ilion, en tout cas peu importe, Factory aux États-Unis fermera en mars. Elle existait depuis 1816 dans l'État de New York. En 2020, le Round Hill Group a racheté les deux usines, celle de New York, puis celle de l'État de New York, puis celle de l'État du Tennessee. Puis ils ont mis 585 personnes à pied sans indemnité de départ. Ça, je vais faire un commentaire là-dessus après, OK? Mais après ça, pour rentabiliser Remington, en 2021, ils ont pris 230 employés, ils les ont transférés à Lyon, OK, justement, pour faire des concentrations des modèles 870, les fusils, en fait, puis les modèles 700. Puis là, ils ferment, là, tu sais, ça en dedans de 3 ans. Puis c'est plate parce que pour connaître les Américains, quand c'est des compagnies comme ça qui sont centenaires, ils les supportent, ils travaillent fort. Puis je suis pas mal sûr que les gens dans ces petites municipalités-là, ils ont travaillé fort pour que ça passe. En fait, c'est que maintenant, c'est le gros problème, hein, souvent des multinationales maintenant, c'est que c'est géré par des hommes d'affaires et non pas par une âme, par un cœur, par des gens qui pensent, c'est tout le temps les chiffres qui parlent au détriment des personnes qui se donnent là-dedans. Fait que, puis la preuve est là de ce que je vais vous dire. Regardez bien ce qui est arrivé. Le syndicat qui s'est battu pour garder l'usine ouverte dans l'État de New York, chez Remington, est déçu que, comme je vous disais, que ce fleuron-là américain, Remington, tous les gens qui travaillaient là étaient fiers, puis ils se donnaient très très fort pour que ça passe. Puis quand ils ont fermé, ils ont annoncé la fermeture, ça a été une gifle au visage pour tout le monde, OK? Qui ont vu ça, qui n'ont pas vu ça venir. Puis l'insulte totale, puis c'est là que les CCDB, des fois, là, hostie, hein, t'en as rien d'un bureau puis tu comprends pas qu'il y a du monde qui respire, qui vivent, qui mangent, qui reçoivent des salaires, qui se donnent, qui sont fiers, peu importe la raison. Puis, dans le communiqué, il annonçait la fermeture en mars de l'usine, puis en bas, il marquait « Joyeux Noël, calice ». Fait que, c'est ça, c'est bien plate, puis attendez-vous-en, hein. En fait, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a l'État de la Géorgie est après ouvrir ses portes aux compagnies d'armes. Puis ils s'en vont de plus en plus vers la Géorgie, puis c'est ce que Remington fait, OK? Parce que quand l'article vient du Outdoor Life, là, la revue Outdoor Life, puis quand tu leur écris pour avoir des commentaires ou n'importe quoi, dans le auto-reply du email de Remington, ils disent Remington Ram Arms is excited of its expansion in Georgia. L'État souhaite la bienvenue à Remington Arms et supporte l'industrie des armes. Fait qu'ils vont tous bouger vers la Géorgie. C'est correct, là, c'est de la business, mais le côté humain devrait être là quand même. Il devrait vraiment être en arrière de ça pour pouvoir comprendre qu'il y a des vies puis il y a du monde qui vit là, mais en tout cas. C'est souvent des personnes qui sont assises en arrière d'un conseil, d'une grande table de conférence, puis qui font prendre des décisions sans penser aux vies qui sont en bas. Puis surtout, tu parles de quasiment 200 ans, c'est pas rien, c'est pas rien. En tout cas, je trouve ça plate. Fait que, OK, dans les questions, j'en ai pas beaucoup, puis je vais être franc avec vous autres, le temps avançait trop vite le matin, j'ai pas eu le temps de faire tout le monde, mais j'ai une question que je vais répondre ce matin. Jérémy m'a demandé, Steph, as-tu une recette pour mes outardes? L'outarde, mon chum, il y a 2 façons où je l'aime bien. La première, c'est que tu prends tes falles, tu vas les couper en steak. C'est bien important. Tu sais, une falle, là, c'est fait sur le long comme ça, OK? Fait que tu vas la trancher comme ça, OK? À peu près, je te dirais, 1/4 de pouce d'épais, OK? Puis là, ce que tu fais, beurre bien chaud, tu soignes ça dans le poêle avec du beurre, puis quand tu vas les retourner, OK, tes rôtis bien comme il faut sur un bord.
Quand tu y retournes, OK, pas long, à peu près 1 minute max, là, parce que là, ça va être chaud, tu mets des épices à steak Montréal, juste un peu par-dessus ça, saute ça, pogne ça, mets ça d'un plat, mange ça de même, c'est une entrée de malade. Je sais pas, c'est Gabriel, un de mes chums, qui m'a montré cette recette-là. Il est venu nous faire ça sur le bout d'un tailgate de pick-up à un moment donné, puis cette recette-là, comme entrée, c'est capoté. L'autre, sans vouloir, je te conseille vraiment, dans le livre de recettes, OK, tu vas voir dedans, il y a plein de recettes le fun, OK? Mais quand on parle de mijoter, OK? J'en ai une, là, c'est mijoter bon marché. Puis la viande qu'il y a dedans, c'est de l'orignal en cube. Tu peux mettre de l'outarde en cube, ça va faire la job. Tout ce qui est mijoté, braisé, tu peux tout prendre ça, puis les mettre, fais juste remplacer n'importe quelle viande sauvage par ces mijotés-là. Puis ensuite, ben, c'est le temps de cuisson qui fait la différence. Fait que quand tes poitrines vont se défaire comme il faut, tu vas voir que c'est bien cuit. De la façon que les sauces sont faites, puis de la façon que tu as ça là-dedans, ben, tu vas avoir tout ce qu'il faut comme repas intéressant avec tes outardes. Fait que tu vas l'avoir dans le Gibier de simplicité. C'est le volume 2. OK, c'est des recettes de la maison, en fait. Fait que tu devrais avoir de quoi de vraiment le fun, puis une recette qui va vraiment faire la job là-dedans. J'aurais aimé ça pouvoir vous parler en live un matin, mais malheureusement, les internets et l'électricité est sur le pouet ici un matin. Donc, c'est pour ça que je suis en différé quelques secondes après. Je finis là. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez faire partager aussi le concours pour les sacs à main. Puis demain matin, si Dieu le veut et que les internets fonctionnent, ben on va être encore avec vous autres. Fait que faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin tout le monde. Ciao!